Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc là je suis en train de faire un peu de préparation de sol pour les futurs semis de blé. Donc là il y avait déjà eu un coup de déchômage avec le cocarling. Et là je suis en train de remettre un coup de puiser, surtout pour faire un peu de désherbage. C'est surtout ça a le but, parce qu'on a des chardons là, comme là. Si on le voit, celui-là vous voyez, ça l'a déraciné. Ça c'est pareil, c'est déraciné. Celui-là aussi, vous voyez. Donc le but c'est ça, c'est d'arracher ces chardons avant qu'ils soient trop gros et qu'on puisse plus les déraciner avec un outil de travail du sol, et ça évite de désherber ou de faire du glypho. Voilà, pour l'instant c'est ça le but, et puis de refaire un peu de structure. Voilà. Donc voilà, je suis avec le 826, j'ai encore la trémie frontale devant parce qu'en fin de semaine je pense qu'on va ressemer du seigle. Vous voyez, on va ressemer du seigle, de la févrole, pour ensuite semer le seigle, faire ce mélange là. Donc je voulais pas la dételer juste pour faire ça. Là je suis dans un champ de 20 hectares, 23 hectares, donc elle me dérange pas trop. Et en termes de poids, sinon il aurait fallu que je remette une masse. Voilà. Bon, voilà un peu ce que je fais en ce début de semaine. J'espère j'ai pas voulu commencer à faire le seigle. Ils ont l'air d'annoncer de l'eau pour ce soir et peut-être demain, donc je préfère attendre la fin de semaine que de commencer un champ à le semer et qu'il ne soit pas fini. Après c'est le bordel. Donc on verra ça en fin de semaine. Voilà. Moi je vais vous mettre tout de suite, après je vais aller vous mettre tout de suite des images au drone de la moisson de tournesol. Je vais prendre 5 minutes pour aller faire ça, et faire des images. Et puis je vous reprends après pour parler un petit peu des résultats et des rendements. Bon, et bien voilà, moi j'ai fini mon champ. J'espère que les images au drone vous ont plu, comme c'était sur la route du retour pour retourner à la ferme. Je me suis arrêté pour vous filmer ça. Puis j'ai eu de la chance parce que quand je suis arrivé, ils étaient en train de vider en roulant.
Avant de vous parler un peu des rendements, je peux vous parler un peu de la coupe. Pourquoi on a une coupe comme ça? Ça va faire sa deuxième campagne. En fait, on l'avait acheté parce que nous, avec les plateaux, sur la coupe de la moissonneuse, on en avait un peu ras-le-bol. En fait, ça passait tout le temps. Ça passait son temps à bourrer, tout le temps. On passait notre temps à être arrêté. Et en plus, nous, ce qu'on recherchait, c'était aussi d'avoir un broyeur dessous. Parce qu'il y a des années, on a eu pas mal de dégâts sur la moissonneuse. Des années, ça nous avait coûté assez cher. Et puis aussi, ça nous permet maintenant un peu aussi de pouvoir rentrer avec le tracteur dans les champs. Parce que quand c'est pas broyé, dès que tu rentres avec un tracteur, tu as 15 coutons qui traînent sous le tracteur. Une année, l'année dernière, parce que les broyeurs, on les a montés que cette année, pas l'année dernière. On a vidé en roulant. Les cannes de tournesol, elles ont desserré la vis de purge du filtre à gasoil. J'ai le calé dans le milieu du champ, en pleine nuit, enfin que des emmanches comme ça. Donc nous, on voulait broyer, puis du coup, ça évite d'avoir un tracteur qui broie derrière, avec un gars en plus. Et en plus, là, du coup, ça fait un peu d'économie de gasoil, parce que c'est pas ce que ça tire sur la machine en plus. Peut-être un petit peu, mais beaucoup moins que s'il y avait un tracteur avec un broyeur dans le champ. Déjà, après, à la base, à couper du tournesol, ça ne fait pas beaucoup tirer la moissonneuse. Donc voilà un peu, vous avez vu un peu le système. J'essaie de m'approcher avec le drone pour que vous voyez comment ça marche. Donc en fait, c'est un tout petit rabatteur avec des plateaux et les sections sont beaucoup plus grosses que des sections normales de moissonneuse. Voilà. Ça veut dire que ça coupe mieux quand il va y avoir des gros pieds des fois. Des pieds qui sont encore un peu verts, ça les coupe beaucoup mieux et ça évite que ça bourre. Voilà un peu pour cette coupe. Si je vous parle un peu de rendement, il y a un peu de tout. En petite terre de Groix, un peu autour de la ferme, on va être autour de 20 quintaux. Et après, dans des terres moyennes, entre 25 et 30, et on a quelques parcelles. Là, il y a 2-3 parcelles là qui représentent 35 hectares. Ça fait un bon 35 quintaux. Donc, voilà. Donc bon, on s'en tire pas si mal pour l'année, c'est pas si mal. Voilà. Bon, après, on n'a pas tout à fait fini, on a encore tout ça. Et après, il restera les tournesols qui sont derrière les seigles, mais qui vont pas arriver tout de suite dans un mois, je pense. Donc là, il leur restait une quinzaine d'hectares, là où j'étais, là où ils étaient. Et après, voilà, on continuera dans les maïs. Voilà ce que je peux vous dire sur cette moisson, sur cette première partie des moissons du tournesol. Si vous avez des questions sur la coupe ou quoi, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bon là, on est lundi matin. Du coup, pas de semis de seigle cette semaine. On a pris 25 mm en 2 jours. Donc là, je suis en train de faire un désherbage sur les colzas. Donc, champ de colza, comme vous le voyez. Pourquoi je désherbe à ce moment? Parce que le colza est assez avancé. Et en fait, je veux désherber avant qu'il couvre totalement l'interrang. Parce que là, on a pris de l'eau si ça fait un peu de chaud. Donc le but, c'est de dégommer toutes les mauvaises herbes comme ça. Bon là, après, c'est pas des qui sont gênantes, mais bon, c'est pas gênant ces herbes-là. Mais après, si le colza couvre tout le sol, le colza va faire effet parapluie au produit et je vais pas pouvoir les toucher. Donc là, je fais une demi-dose sur le produit que j'utilise pour pouvoir essayer de toucher tout ça. Il y a des chardons à des endroits qui dépassent le colza. Là, voilà, c'est vraiment le but, c'est de le faire avant que le colza y couvre. Donc là, on est vraiment dans la meilleure parcelle. Enfin, la meilleure, je ne sais pas si c'est mieux que le colza soit réussi comme ça. Il est assez développé. C'est la première année à ce stade-là qu'on a des colzas comme ça. D'habitude, c'est toujours la croix et la bannière pour les faire lever. Là, cette année, ça a bien levé. Et si on avait su, on aurait semé moins épais. On a semé à 45 grains. Là, on aurait pu semer à 30. Hein. Bon, après, la concurrence va faire qu'il y en a qui vont s'éliminer. Mais bon, voilà. On voit mieux que ça soit dans ce sens-là. On s'est quand même renseigné si c'était pas dangereux d'avoir des colzas aussi développés à ce stade-là. Donc pour l'instant, ça va et la variété n'est pas sensible à l'élongation. Mais bon, voilà. Après, on aurait semé plus tard. Mais bon, si on savait tout, on ne ferait pas toujours comme ça. Et si on savait tout, j'aurais déjà gagné au loto. Si je savais tout. Mais là, voilà. Vaut mieux qu'il soit comme ça que pas levé non plus. Donc là, je suis avec le pulvé. Puis on avait 15 hectares à faire là qui étaient assez développés. Le reste, ça va attendre un peu pour le moment.
Et puis bah là, les conditions, il y a de l'humide. Je voulais le faire en début d'après-midi, mais après ils annonçaient du vent tantôt, donc là on est fin de matinée. C'est encore un peu trempé, mais bon bah faut essayer de faire au mieux. Voilà. Bon alors on est vendredi après-midi, on va aller en haut au séparateur de phase pour nettoyer une sonde, parce qu'en fait la sonde elle est sale et ça détecte pas le niveau eau. Je vous explique tout ça là-haut, comment ça marche. J'y monte et puis on se retrouve. J'ai pris la clé à griffe pour démonter. Bon alors le principe, ça on est au séparateur de phase. Donc là le but c'est de séparer le digesta brut en fait. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Donc on a un tuyau qui arrive, qui remplit cette réserve. Et après en fait ça passe dans un pressoir. En fait bah, ça fait comme de l'essorage. Ça essore, le liquide tombe dans un tuyau et va dans la fosse qui est là derrière moi. Et la partie solide tombe sur la plateforme. Voilà. Et là, le but c'est de nettoyer la sonde parce qu'en fait, quand ça se remplit, là, ça détecte plus le niveau. Et quand ça détecte plus le niveau, ça sort par ce tuyau où il y a un coude et ça retombe dans la phase solide en fait du digesta. On a fait tout l'arrondi et tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Avant, ça sortait droit. Et il y a eu plusieurs fois où ça fait, bon en fait quand ça sort ça fait un gros geyser, voilà. Donc allez, donc quand ça fait un geyser ça fout de la merde partout et c'est le chantier partout, donc on a refait le coude pour que ça retombe en bas bien sur le digesta solide, voilà. Bon allez, je démonte et je vous fais voir la sonde. Vous voyez là, c'est la sonde, pardon s'il y a du vent, mais il y a beaucoup de vent en haut là. C'est la sonde là où il y a mon petit doigt et ça il y a de la merde, donc je vais foutre un coup de chiffon et après je vais la revisser. Voilà. Donc bah là on est en haut du séparateur. Je vais monter là comme ça là. Vous avez vu la sonde, j'ai pas trop parlé en haut parce qu'il y avait énormément de vent, donc vous auriez rien entendu. Donc c'était la petite tige en fait, ça c'est le capteur de niveau eau, c'est-à-dire que quand la matière elle arrive, ça arrête la pompe pour qu'elle arrête d'envoyer du digesta. Après le gros bocal gris que vous voyez qui est là, hop, là voilà, ça le remplit et quand il arrive en bas, la grande tige, elle, la sonde, ça relance la pompe pour que ça le re-remplisse. Ainsi de suite, ça fait ça pendant je sais plus combien de temps, c'est programmé sur l'ordi. Ça doit marcher pendant 1 heure, 1 ou 2 heures, je sais plus exactement. Tous les matins, voilà. Quand tu rentres 10 tonnes, il faut en sortir 10 tonnes, voilà. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu d'entretien, je le voyais parce que ça déborde, ça ressortait, ça regiclait par le tuyau là, le grand tuyau bleu là que vous voyez. Et ça retombait, donc là je voyais qu'il fallait nettoyer la sonde parce que la pompe s'arrêtait pas à temps et ça déborde. Voilà. Après l'entretien qu'on a à faire aussi un petit peu là-dessus, c'est de nettoyer la grille. Ça faudra qu'on le fasse un peu plus tard, mais il faut être deux pour le faire. Parce qu'il faut tenir le machin, enfin voilà, faut être deux. Donc voilà, et ben moi je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sûrement pour le semis du seigle. Voilà, allez, à plus tard.